Donc, bienvenue à l'Yeshiva des étudiants. Alors, il y a des habitués et des gens qui viennent pour la première fois. Gary, tout le monde te connaît? Non. Bon. Il connaît plus Salomé qui est la présidente de la section. Ah, Salomé, d'accord. On s'est déjà vu, Salomé? Je suis venue à un peu court, mais d'accord. il y a longtemps. Ok. Bien. Alors, comme l'idée était de convier certaines sections de l'EJF, là, l'idée était d'inviter la section des Beaux-Arts, c'est ça? La section A. Art, ok. Et de me faire plancher sur ce sujet. Comment, en termes talmudiques, on peut aborder ce sujet? Alors, c'est très compliqué. Néanmoins, vous pouvez voir ici, cette salle, il y a quand même des peintures. C'est plutôt des sérigraphies d'un peintre qui s'appelle Shragaveil. Et l'idée de... Ça, si vous voulez, c'est pas la salle principale d'études, c'est la salle d'événements, oui. Vous êtes pas lié au philosophe Slavoj Zizek ou pas du tout? Non, c'est un philosophe pour moi, je me demandais si vous étiez lié. Comme j'ai vu votre nom, c'est pour ça que je me pose la question. Il n'y a pas aucun rapport. D'accord. C'est-à-dire, nous, on est une famille juive, et Slavoj Zizek est slovène, mais il n'est pas juif. Ah d'accord, je crois qu'il était juif. Le patronyme Zizek est un patronyme slave. En Pologne, il y a énormément de Zizek. Et comment dire, on est la seule famille juive qui s'appelle Zizek. Okay. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Depuis plusieurs générations, on s'appelle Zizek. Je ne sais rien. Okay. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc c'est un sujet redoutable, extrêmement vaste. Et ce matin, plusieurs amis m'ont envoyé un lien avec un article dans le journal Le Point, comme quoi il y a mon ami Charles-Élie Couture, avec qui j'ai grandi un peu, beaucoup même, hein, et qui a fait un article sur le sujet, en quoi le judaïsme l'a aidé à croire dans ce qui n'est pas visible, et lui a donné une entrée dans l'art. Alors là, là, ça veut dire... alors, effectivement, quand on était au lycée, on était ensemble, et c'était nos années de construction, je pense des années très très importantes, quand on avait 14, 15, 16, 17 ans, des années très importantes. À 17 ans, je suis allé étudier à plein temps dans une yeshiva, et mon amie est devenue une rockstar, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et on a gardé un contact. Et je vous parlerai peut-être mieux de qu'est-ce que c'est l'amitié. Je pense que l'amitié est quelque chose de très très important. C'est un sujet sur lequel les philosophes ont travaillé énormément. Et les maîtres du Talmud aussi ont beaucoup travaillé. Parce que avoir des amis, c'est pas évident. C'est pas évident. D'où l'expression « Est-ce que tu veux être mon ami ?» C'est pas évident. Un ami, en hébreu, comment on dit un ami? Chaver, n'est-ce pas? Et chaver, mon maître Rav Eliyahu Abitbol explique, c'est le même mot que chabura qui veut dire blessure. Ça veut dire qu'on peut être ami que si on se rentre dedans. Si on est toujours gentillet, machin, il n'y a pas de lien qui se crée. Un lien, il se crée, d'ailleurs, je crois, Charles-Élie, on n'était jamais d'accord. Voilà. Par principe, oui. Oh, voilà. Alors... Et pourtant, on était d'accord. Et pourtant, on était d'accord, parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a fait des choses... on n'a pas forcément le même chemin. Mais... alors, évidemment, il y a des textes du Talmud multiples et divers, parce que c'est un sujet extrêmement important. Il y a énormément d'entrées dans le sujet, évidemment.
moi, j'aimerais que Charles-Élie, donc, qui a passé une partie importante de ta vie, que Dieu te prête vie longtemps en bonne santé, que tu t'es investi dans la musique, dans les arts plastiques aussi. Et dans l'écriture. Et dans l'écriture, évidemment. Et donc, il me semble que ce serait très très important pour nous de t'entendre. Maintenant, un point aussi, c'est que on a grandi donc ensemble, parce que en vérité, nos pères respectifs étaient très copains. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, bien qu'on était sur les mêmes bancs à l'école, du lycée à Nancy, en 3e. Et je ne savais pas du tout, et je crois que toi-même tu ne savais pas que tu avais des racines juives. Oui, je l'ai découvert après. Après ce que tu m'as dit. Et donc, je ne savais pas aussi que le judaïsme avait une dimension importante dans ta vie. Donc, je serais, heureux de t'entendre et de partager avec nos amis. Si vous voulez. Donc, voilà, je m'appelle Charles-Élie Couture. Je ne suis pas né juif, mais je suis né artiste. Je suis né artiste en ça que depuis toujours, j'ai essayé de trouver une réponse à ma quête d'absolu à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, mais au lieu de le garder, alors je précise tout de suite, je suis pas religieux. En ça que je ne suis pas relié, je ne connais pas les textes et j'ai pas été élevé dans une éducation religieuse, mais la spiritualité a toujours eu beaucoup d'importance pour moi, à savoir que la matière, les choses ne se suffisent pas pour ce qu'elles sont, elles n'ont d'intérêt qu'à partir du moment où elles ont un sens. Et ce sens, je l'ai cherché dans la quête d'un absolu, c'est-à-dire de quelque chose qui me dépasse. Je suis artiste, musicien, j'ai commencé le piano quand j'avais 7 ans, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours écrit. Je ne pouvais pas garder pour moi ce que j'avais à l'intérieur, il fallait que ça sorte. Je crois qu'on vit tous sous tension, ou disons sous une sorte de pression qui se transforme en compression, impression, compression, expression. Ouais. Et puis après dépression. Puis après ça recommence. Pression, impression, compression, expression. L'expression, c'est le fait de ne pas pouvoir garder pour soi quelque chose qu'on a en soi, mais qui est mystérieux, parce que on va se sentir le devoir de partager avec d'autres quelque chose qu'on ne comprend pas à l'intérieur de soi. L'art, je dis souvent que c'est la formalisation du mystère intérieur. On vit tous les mêmes choses, on a tous les mêmes sentiments. Les artistes n'inventent pas des sentiments, mais simplement ils inventent une manière de raconter des sentiments qui sont les mêmes depuis la nuit des temps. Il y a depuis la nuit des temps, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont violents, jaloux, gourmands, drôles, fainéants, tout. Mais simplement, la manière de raconter ça évolue à travers les âges. Et la fonction d'un artiste, c'est de trouver une manière adéquate avec son époque. Et quand je suis amoureux comme mes enfants sont amoureux. Mais simplement,
la manière qu'ils auront de raconter l'amour est différente de la manière que des mots que moi j'aurais peut-être choisi ou que j'ai choisi pour en parler. Et c'est pour ça que les artistes sont en perpétuelle quête d'une formalisation qui va être une formalisation en adéquation avec son époque. Et la spiritualité intervient parce que, en fait, cette quête à l'intérieur de soi, c'est la quête de l'autre. Plus on descend dans sa subjectivité, dans son mystère à soi, plus éventuellement on rejoint l'autre. Et quand je dis que le judaïsme m'a aidé, c'est parce que la foi que j'avais en moi était une foi qui était absolue et invisible. Et je m'excuse de le résumer comme ça, mais c'est en ça que je me sentais jamais, même dans ma plus grande solitude, je me sentais jamais seul. Voilà, je vais pas vous durer des heures parce que je suis pas un exégète là-dessus, mais juste pour évoquer le fait de la puissance que j'ai toujours ressentie, qui était que, à la différence de l'artisanat qui est un acte de contrôle, l'art est un acte qui relie encore une fois à l'absolu, c'est-à-dire quand je commence à écrire, quand je commence à faire de la musique ou quand je commence un tableau, je sais jamais ce qui va sortir. Et par contre, je suis une méthode, des recettes entre guillemets qui me sont propres, mais par contre, je suis ou je ne suis pas inspiré par quelque chose qui me dépasse et la seule exaltation qui est la définition du beau tout simplement, c'est quand j'ai le sentiment tout d'un coup d'avoir atteint une sorte d'équilibre entre ce que je voulais et ce que je pouvais, mais tout en sachant que j'avance à l'aveuglette entre guillemets. Donc c'est en ça que jamais une œuvre ne se suffit à elle-même si elle ne dépasse pas ce qu'elle évoque. Une œuvre se doit d'être ambiguë, une œuvre se doit d'être complexe de façon à ce qu'elle rebondisse de paradoxe en paradoxe entre guillemets. C'est ce que je peux vous dire grosso modo en guise de présentation. Alors c'est vrai, concrètement, moi, je suis jamais à bout de souffle, si je puis dire, puisque j'ai mené une carrière que je définis comme multiste, à travers à la fois l'écriture, j'ai fait une vingtaine de bouquins, j'ai enregistré 26 albums, j'ai fait plus de 2000 concerts. Demain, je pars en Suisse pour faire une conférence là-dessus. Et j'ai fait des expositions, à peu près 250 expositions de mon travail, parce que chacune de ces activités, je les pousse à l'extrême. J'ai habité pendant 15 ans à New York, 16 ans à New York, j'ai la double nationalité, je suis impatient de voir ce qui va se passer ce soir. Etc. Tout ça alimente mon travail. Mon dernier album est sorti au mois de février pour vous dire que c'est pas de faire qui épuise, parce que encore une fois, jusqu'au bout, j'ai toujours la même exaltation quand je me mets au travail. Pardon. Moi j'ai une question, vu que vous illustrez dans plusieurs médiums, est-ce qu'il y a vous faites un lien entre tous ces médiums, ou vous travaillez de manière séparée, genre la musique c'est la musique, l'écriture c'est l'écriture, je suis un peu comme un triathlète, si tu veux, le triathlète qui se donne autant dans l'eau sur sa bicyclette et quand il court. Et la seule chose qui va lui permettre d'aller au bout, c'est l'enthousiasme et l'engagement absolu qui fait de tout ce qu'il fait. Donc chaque chose, je le fais comme si elle était unique, mais en fait,
c'est un peu le principe de l'assolement triennal dans ma tête. Il y a des parties que je laisse en jachère, et puis j'y reviens, et puis ça repousse, et puis etc. J'ai pas le même stress que quelqu'un qui est, si tu veux, on peut dire que si et lumière, il y a ceux qui vont concentrer la lumière pour en faire un trait de laser, et il y a d'autres qui vont prendre cette lumière, qui vont la mettre dans un cône de cristal, et qui vont inventer l'arc-en-ciel. Moi, je suis plutôt de la famille arc-en-ciel, entre guillemets, que de la famille laser. Mais tout en admettant que c'est chacun fait le choix. Est-ce que tu peux expliquer, parce que la spiritualité, elle se trouve partout. Ça veut dire, la spiritualité, elle se trouve dans le christianisme, elle se trouve dans l'islam, elle se trouve dans le bouddhisme, elle se trouve dans l'hindouisme, elle se trouve chez les aztèques, elle se trouve chez les druides, elle se trouve chez les celtes. Qu'est-ce que ça a à voir avec le judaïsme? Parce que chacune de ces religions est organisée autour d'une certaine logique ou illogisme. Mais si on prend le cas du christianisme, le christianisme est une religion de l'exemple, de l'exemplarité, c'est-à-dire il y a un Dieu qui est père, qui a enfanté un fils, et il faut ressembler au fils qui est l'idole, entre guillemets. Et ça, moi, c'était inconcevable, quoi. C'était trop superficiel, entre guillemets. Je veux dire, je comprends tout à fait la mécanique qui fait que l'idéal se trouve incarné, mais je n'entends pas dans la phrase « Dieu s'est fait homme », entre guillemets, qu'il se soit fait un homme, mais il s'est fait les hommes. Et c'est en ça que le judaïsme est pour moi la religion, on va dire, absolue, parce que elle laisse le champ ouvert, et que mais je vais pas faire une explication bébête, vous dire à vous ce que c'est que mon judaïsme, je ne le sais pas, je le cherche, mais ce que je sais, c'est que j'ai trouvé dans les textes que j'ai lus, parce que j'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans, comme je ne suis pas de culture juive, j'ai suivi les cours de Rivon Krigier, la communauté Massorti que vous devez connaître, et pendant 2 ans, j'ai essayé de comprendre cette quête dont j'avais besoin. Je pouvais pas me suffire de moi, il fallait quelque chose de plus, et ce plus, je l'ai trouvé là. Voilà. Non, encore. C'est très simple. Je me permets de poser des questions, mais allez-y, les amis. C'est très simple, ce que je dis. Vous comprenez qu'il est un peu hyperactif de l'intérieur. C'est pour ça qu'on était copains. Alors, donc, pour moi, ça me demande pas tellement d'efforts de poser des questions. Je pose quand même une question. Aujourd'hui, où il y a l'intelligence artificielle, alors, tu as dit qu'à chaque génération, il y a de nouveaux langages pour exprimer cette quête intérieure, cette expression mystérieuse de l'intériorité, du sentiment humain, de l'intériorité. Ouais. Donc il y a eu, je sais pas, à la Renaissance, il y avait des peintures, il y avait la peinture de la Renaissance. Après, il y a eu autre chose, et maintenant il y a l'intelligence artificielle. Est-ce que il y aura pas comme des réserves d'Indiens, il y aura des réserves pour les artistes dans un coin? Mais je pense que si j'étais artiste aujourd'hui, j'essaierais d'utiliser l'intelligence artificielle. Je considère que l'intelligence artificielle est un outil, et à chaque époque, les artistes ont essayé d'utiliser les outils de leur époque. Quand la peinture qui était en poudre, et que les gens que les artistes ne pouvaient utiliser qu'en atelier,
ils travaillaient à partir de chez eux, mais quand la peinture est rentrée dans des tubes de peinture, ils ont pu aller peindre dehors et ça a changé toute la peinture. C'est de ça qu'est né l'impressionnisme. C'est né d'une découverte technique qui était que la peinture, à partir de ce moment-là, était en tube. Tu vois, c'est comme ça que les choses se passent. Après, quand la photographie est arrivée, immanquablement, la relation à la composition des tableaux a changé parce que il y avait d'autres points de vue qui étaient les points de vue photographiques très différents de ce que peignaient les peintres quand ils étaient devant figures, c'est-à-dire en atelier devant des modèles, etc., etc. Donc, à toutes les époques, quand il y a eu des inventions, par exemple, à la Renaissance, l'essentiel des tableaux était peint sur bois. Donc ça limitait la forme et à partir du moment où ils ont inventé les châssis et qu'on a pu peindre sur des toiles, alors on a pu commencer à peindre des toiles beaucoup plus grandes, par exemple. Donc c'est lié à des inventions technologiques entre guillemets. Si j'étais artiste arrivant avec ce que mon époque me donne comme moyen d'agir, je pense que j'utiliserai l'intelligence artificielle. Je m'en veux de ne pas le faire plus que je ne le fais. Vous travaillez avec l'intelligence artificielle? Il y a des trucs à faire. Plus comme procédé d'inspiration, mais pas comme finalité. Ah ben c'est pas une fin en soi. Non, c'est un outil. Oui. Un outil. J'avais un de mes profs aux Beaux-Arts qui disait n'oublie jamais que Léonard de Vinci utilise le même crayon que toi. Ça voulait tout dire. Ça voulait dire que c'est pas l'outil qui fait le travail. Tu vois, on utilise les mêmes mots. Les uns vont s'en servir pour dire ceci, les autres pour dire cela. C'est les mêmes mots. Tu vois. Donc, comme quoi le mystère, il continue de rester là. Et l'intelligence artificielle, même si elle pose des problèmes parce que effectivement, quand il y a une partie, par exemple, il y a un livre très connu au Japon qui a été écrit et il y a plus de 18 ou 23% du bouquin qui est écrit par l'intelligence artificielle et tout le monde a trouvé ça très bien et il a fallu que l'auteur avoue entre guillemets que c'était l'intelligence artificielle qui avait finalisé tout son bouquin pour qu'on le sache. Alors effectivement, là ça pose des problèmes parce que il y a ceux qui le font avec, il y a ceux qui le font sans, mais à la limite de toute façon, est-ce que réellement c'est important de savoir si un tableau il a été peint à l'aquarelle, à l'acrylique ou à l'huile? Je dis toujours les gens qui me demandent c'est comme si tu demandais à un mathématicien vous utilisiez des nombres pairs ou des nombres impairs. Ça fout ça. L'important c'est ce que t'en fais. Le message est important, mais la technique aussi, parce que elle oui, bien sûr. Le message. Bien. Je ne veux pas dire qu'une technique à lui, c'est la même chose qu'une technique en bois, etc. Si, parce que il y a deux choses. C'est le message qui est important, mais il y a aussi la manière dont tu le représentes. Mais tu as raison, mais il y a deux choses. Il y a l'art et l'artisanat. L'artisanat, c'est le comment. L'art, c'est le pourquoi. L'art, quand une œuvre d'art, c'est une œuvre qui transporte qui a du sens. Une œuvre d'artisanat, c'est quelque chose qui peut être tout à fait admirable, mais dont on va admirer la façon, si tu veux. Donc le comment, si une chose se résume, à du comment, c'est de l'artisanat. Après, il y a tout ce qui est formalisme, etc., tout ce qui est Jackson Pollock, qui pense que pour l'art, ça doit exister, et ça existe même s'il n'y a pas de message derrière. Mais le message, le message, il n'est pas forcément évident. Et même rarement ceux qui sont. J'ai compris certaines de mes chansons longtemps après les avoir chantées. C'est pour ça que vous connaissez cette histoire de Tom Waits qui est au volant de sa bagnole et puis il a une mélodie. Vous voyez qui est Tom Waits? C'est un chanteur. Il a la voix comme ça. Et donc
Et il est au volant de sa bagnole et il va à un mariage et tout d'un coup il a une super mélodie qui lui arrive et il dit oh merde, il faut que je la note parce que je vais l'oublier. Si je la note pas maintenant, elle va se barrer. Alors il la chante, puis il est vraiment en retard et il dit je suis à la bourre, putain, il voit pas où il peut trouver. Finalement il se gare, puis il se tourne vers et il dit écoute, trouve quelqu'un d'autre parce que moi j'ai autre chose à foutre. et il oublie l'inspiration en ayant la conscience tranquille en disant ça viendra un autre. Ceci pour dire que l'inspiration, c'est pas quelque chose qui reste d'abord, et ça vient souvent en agissant, mais qui vient de l'au-delà, tu vois. C'est juste. Alors, effectivement, pour certains, il y a la manière littérative, la répétitive. Il y a des artistes qui sont des artistes obsessionnels, qui refont toujours la même chose. Et ça peut être formidable, c'est pas ce que je dis, mais dans cette espèce de transe, à répéter toujours le même geste, c'est-à-dire donc c'est la méthode qui passe en premier, il y a aussi quelque chose, un message entre guillemets. Oui, il y a toujours une forme d'intériorité de l'artiste qui transparaît. C'est pas toujours, ça veut dire, moi ce que j'entends de ce que dit Charles Elie, en tant que talmudiste, en vérité j'ai un peu la même expérience. C'est-à-dire que ici, on est dans une yeshiva, donc qu'est-ce qu'on fait? On étudie le Talmud. Alors le Talmud demande une énorme technicité. C'est-à-dire un talmudiste est quelqu'un qui a énormément travaillé. C'est-à-dire pour rentrer dans l'univers du Talmud, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est pour ça, même dans la communauté juive, c'est peu connu, le Talmud. C'est peu connu. C'est-à-dire, quand des fois on me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis talmudiste. Je dis, c'est pas grave. Mais ils croient que c'est une maladie. Bon. Mais, ah bon? C'est pas contagieux. Mais tout ça pour dire que le Talmud, qui est la tradition juive, la base de la tradition juive, demande une technicité énorme. Mais, et ça c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes élèves, c'est que un talmudiste est un artiste. C'est-à-dire que la technicité, c'est une matière. Alors ça dépend de la matière. Il y en a, par exemple, mon père était peintre. Bon, il était médecin, mais à un certain âge, il a arrêté la médecine pour faire de la peinture. Bon, lui, c'est le pictural. Il y en a, c'est les mots. Et personnellement, ce que j'entends un peu, c'est mon travail, personnellement, c'est le Talmud. Mais le Talmud, tu peux être un technicien du Talmud. Tu peux être un technicien, ça veut dire, tu connais énormément, tu as énormément de références, un tel dit ça, 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 mais le talmudiste est un créatif. Il est créatif. C'est-à-dire que dans le Talmud, tu as des milliers de pages, et des fois, tu as des sujets traités dans un traité d'une certaine manière, et ailleurs, c'est traité complètement différemment. Alors comment c'est possible? Alors, en vérité, la conclusion, et ça je pense que c'est quelque chose de très très important, c'est que, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la halakha? Oui, la halakha, donc j'écris, j'aime bien écrire au tableau. La halakha, en hébreu, la halakha, c'est la loi juive. C'est la loi juive. Les gens vont dire, mais c'est quoi, sur tel sujet, c'est quoi la halakha? C'est quoi la halakha? Alors, en vérité, un juge rabbinique, c'est lui qui va être créatif de cette loi.
Ça veut dire, il n'y a pas une halakha. Il n'y a pas une halakha. C'est le résultat de toute son étude. Il devra faire la synthèse. Il devra faire la synthèse et créer une synthèse. C'est pour ça que notre tradition est extrêmement complexe. Parce qu'en vérité, il n'y a pas une solution. Chaque talmudiste va donner sa solution. Et ça va faire d'ailleurs la pérennité du peuple juif. Parce que, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une problématique humaine à travers les générations qui s'exprime à chaque génération d'une manière différente. Et ça, je crois que, me semble-t-il, c'est l'arme secrète, en vérité, l'arme secrète du peuple juif, c'est que nous avons une tradition qui est extrêmement riche, mais c'est à chaque génération qu'on va régénérer les talmudistes, qui sont quelque part des artistes, ils régénèrent le contenu. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du Talmud? Le Talmud n'est pas, c'est pas un premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. C'est premièrement 450, 308, 992. Mais alors, c'est quoi la synthèse? La synthèse, c'est nous qui faisons la synthèse. Et ça, il n'y a pas un résultat figé. On doit être créatif. C'est pour ça, je lance un peu une polémique. Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure, à 10h30 du matin. Une dame m'a appelé. Bonjour, Rav Zizek, j'aimerais faire un don à votre yeshiva. J'ai pas dit non. Okay. Alors, maintenant, elle m'a dit, mais j'aimerais quand même vous poser une question. Comment ça se fait qu'en Israël, il y a des gens, des yeshivot, ils font pas le service militaire? Merci. Alors quoi? Alors, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est un peu le sujet. Ça veut dire que s'il n'y a pas des gens qui travaillent, qu'est-ce que c'est être juif? Qui travaillent, c'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce que c'est être juif? On va défendre quoi? On va défendre des frontières, on va défendre on va défendre une population. Mais qu'est-ce que cette population, elle transmet? Qu'est-ce qu'elle véhicule? Si nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le judaïsme, s'il n'y a pas des gens qui sont dans le chaud, dans la chaleur, de l'élaboration constante du peuple juif. Être juif, c'est pas seulement les recettes de cuisine. C'est très important, les recettes de cuisine. C'est très important, d'ailleurs ça se transmet aussi par les recettes de cuisine. D'ailleurs, là, ici, les recettes, vous en avez vu. Non, c'est très important. Ça se transmet aussi par des recettes de cuisine. Ça se transmet, le judaïsme se transmet aussi par des recettes de cuisine. Mais pas que. Ça se transmet aussi parce qu'on est en train aujourd'hui d'élaborer qu'est-ce que c'est le judaïsme. Mais pour ça, il faut dominer cette technique et pouvoir insuffler à l'intérieur de cette technique une créativité. C'est pour ça d'ailleurs, les commentaires sur le Talmud s'appellent comment, Yosef? Commentaires sur le Talmud. Comment? Tzvi. Trahi par les siens. Alors, ça s'appelle des chidushim, des innovations. Vous avez les commentaires sur le Talmud s'appellent des chidushim, des innovations. Ça, c'est très, très incroyable. C'est-à-dire que, vous allez vous dire, mais comment, une tradition multimillénaire, comment tu vas innover? Eh bien, ça, c'est ça l'âme secrète du peuple juif. C'est qu'à l'intérieur de cette tradition qui se transmet, il y a une dimension d'innovation. Mais cette innovation, pour revenir à ce que tu disais, Salomé, cette innovation, il faut insuffler quelque chose qui dépasse la technique. Je vous donne un exemple concret.
peut-être on a déjà parlé, pour ceux qui viennent régulièrement, vous allez me dire, Iradot, là, désolé. Je vous donne un exemple. Une mère porteuse. Prenons un exemple. Il y a un couple n'arrive pas à avoir d'enfant. La dame, elle donne une ovule, le monsieur son sperme, et ils font, sur fécondation in vitro, un embryon. D'accord ? Cet embryon est porté par une autre dame. Voilà. Et elle porte donc cet embryon donné par l'ovule d'une autre. Et ensuite, elle va donc accoucher de cet enfant. D'après la halakha, la loi juive, juridiquement, qui est la maman ? Il me semble que c'est la mère porteuse, d'après la halakha. Oui, mais alors, oui, moi je pense aussi comme ça, tu as raison. Mais, si vous voulez, est-ce que ce cas-là de fécondation in vitro, est-ce que vous croyez que c'était dans le Talmud qui a été terminé d'être rédigé en 400 en Irak? Est-ce que en 400, ça fait quoi? 1700 ans, grosso modo, je vous fais à la louche. Il y a 1700 ans, le Talmud a été terminé d'être rédigé. Est-ce que vous croyez que cette question est traitée telle qu'elle dans le Talmud? Non. Alors, donc, il faut connaître le Talmud et comprendre ce qui est à l'intérieur de ça. Comprendre ce qui n'est pas écrit. Comprendre ce qui n'est pas écrit et dire, c'est des débats, mais je pense, comme tu dis, que j'ai des preuves, multiples preuves, que c'est la maman, c'est celle qui met au monde. C'est ça, la maman, qu'est-ce que c'est? Une maman, c'est celle qui met au monde. Mais vous voyez, c'est un sujet incroyable. D'autres sujets. Il y avait un grand maître qui est décédé en 1986, qui s'appelait Ramoshe Feinstein. Il a abordé beaucoup des questions des innovations technologiques. Prenons un exemple. Les questions qu'il a traitées, par exemple, les greffes de cœur. Est-ce qu'on peut faire une greffe de cœur? Est-ce qu'on a le droit légalement de faire une greffe de cœur, prendre le cœur de quelqu'un sur quelqu'un d'autre? Aussi, il a abordé, par exemple, à la fin des années 60, il y a eu l'invention de la pilule. Comment aborder juridiquement, d'après la halakha, quelque chose qui s'appelle la pilule? C'est un sujet très complexe qui n'est pas traité tel quel dans le Talmud, parce que c'est une innovation. Voilà, c'est une innovation. Alors ça, c'est pour traiter ça, il a dû s'imbiber et créer quelque chose. Donc ça, ces dimensions de créativité, c'est quelque chose qui est extraordinaire en vérité. Moi j'aime beaucoup écrire, il y a un passage dans le Zohar, il dit qu'un livre, il vient des pleurs. Un livre vient des pleurs. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, je ne sais pas si vous aimez écrire. Avec les tripes. Alan, tu écris? Je dis quand on écrit que ça, moi je pense quand on écrit que vraiment ça a un sens, que c'est bien, souvent c'est avec les tripes quoi, c'est pas très rationnel. Voilà. Mais le Zohar, il dit que c'est à travers les pleurs. Ça veut dire un livre. Moi, j'ai écrit plusieurs livres. Toi, tu as écrit des livres. Oui. Écrit des livres. Quand on écrit un livre, il y a un déclencheur, il y a une idée. On porte cette idée. On n'écrit pas un livre. Un livre, c'est pas un article.
Un livre, c'est quelque chose qui prend des fois 10 ans, 15 ans pour écrire un livre. Donc tu as une idée, mais tu la connais pas. C'est comme toi, tu dis ta chanson, tu la connais pas, ton idée. Tu vas la chercher. Oui. Tu vas chercher cette idée. Elle est. Tu parlais de lumière tout à l'heure. En Kabbalah, dans la science, comment? Mystique. Le sol. Ouais, le sol, dans le secret de la Torah, hein, on appelle Dieu la lumière infinie. C'est une expression pour parler de Dieu, on dit Or en Sof, la lumière infinie. Oui. Je voulais juste préciser, parce que qui va tout à fait dans ce sens-là, et je reviens sur le débat que je trouve assez important, qui est celui entre artistes et artisans. Parce que des fois, il y a conflit, on ne sait pas si qui fait quoi, qui est quoi. Je vais donner une des clés. L'idée, c'est de dire, l'artisan, c'est quelqu'un qui a une vision préconçue de ce qu'il cherche à atteindre. L'artisan, il est comme un archer. Il va choisir son arc, il va choisir ses flèches, il va choisir sa distance par rapport à la cible, mais quoi qu'il en soit, il sait qu'il le fait uniquement le vendredi soir et les jours de pleine lune. Ça, c'est ce qu'on appelle le style. Et il va le faire en fermant l'œil droit ou fermant l'œil gauche. C'est sa méthode, etc. Mais dans tous les cas, l'archer doit atteindre le cœur de la cible. Et il va mettre tout son talent, parce qu'il faut du talent pour réussir à la chose, pour atteindre le cœur de la cible. Mais il sait à l'avance ce qu'il cherche à atteindre. Il va mettre toute sa connaissance, tout son savoir pour atteindre le cœur de la cible. Ça, c'est l'artisan. L'artiste, lui, il est plutôt comme un éclaireur. Et le mot lumière, c'est ça qui m'y fait penser. L'éclaireur, il est mu par une intention qui est d'aller quelque part dont il ne connaît pas la finalité. Il part, il est inspiré par le vol d'un oiseau, par une odeur, par une technique éventuellement, en disant par exemple j'ai tourné toujours la première à gauche ou je sais pas quoi, il va se donner un code, etc. Et puis il va partir, mais il est d'abord mu par une énergie, par une intention, quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui, mais sans savoir où il va aller. Il est mu par une intention, mais il connaît pas la finalité de son geste. C'est là une grosse différence. Et puis à un moment donné, il va se trouver quelque part et il va dire ça y est, j'y suis. Peut-être qu'il va se retrouver à un endroit dans lequel des tas d'autres gens sont venus avant lui, mais peut-être que justement parce qu'il a utilisé une autre méthode ou une autre logique que la logique évidente, il va peut-être du coup se retrouver ailleurs et découvrir un endroit où jusque-là jamais personne n'est allé. C'est ça un artiste. C'est quelqu'un qui va partir mu par une intention dont il ne connaît pas la finalité au moment où il commence. Donc est-ce qu'on pourrait dire à ça? Ce que tu dis, il est mu par une intention. Est-ce qu'on pourrait dire il est mu par un désir? Il y a quelque chose qui... Le désir, il est encore facilement identifiable. L'intention, c'est juste une force. C'est quelque chose... Quand je reviens à ça, j'ai souvent dit que la beauté, elle n'apparaît qu'à celui qui la cherche. Donc, il faut la chercher pour que éventuellement elle apparaisse. Mais tu peux pas la définir, tu la définis seulement une fois que tu crois que tu l'as trouvée, mais tu le crois ou tu le crois pas, quoi. Juste une question. Assez concrètement, votre quête du judaïsme, je sais pas comment le définir, quel impact vous diriez que ça a eu sur votre approche musicale, votre approche artistique,
sur les chansons, le phrasé. Tout. Une exigence et une autorité. Ça m'a donné, ça m'a libéré de l'homme entre guillemets. Ça m'a libéré du commerce. Ça m'a libéré pour aller plus loin, pour aller. C'est parce que j'avais cette quête d'absolu que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. C'est ma finalité. Je vous parlais tout à l'heure de cible. C'est pas qu'un disque marche. Bien sûr, j'espère que un album va marcher. Mais je suis mu par quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de moi, comme si, je sais pas s'il y en a qui font des études de médecine. Le but, il est de bien sûr, tu espères toujours que tu vas pouvoir au mieux guérir, mais en même temps, le plus important, c'est d'avoir fait de ton mieux pour. Tu vois ce que je veux dire? Le résultat, c'est d'une quête, c'est une quête d'une vie. Moi, toute ma vie a été dédiée à l'art. Toute ma vie. Ma vie de famille, j'ai 2 filles formidables avec lesquelles je m'entends bien. Je suis toujours avec la mère de mes 2 enfants. Dans le spectacle, ça veut dire un certain nombre d'acceptations et ainsi de suite, mais j'en suis heureux. Mais tout ça a été organisé, c'est même pas dépassé, subjugué par cette quête de l'art, mais pas, alors, encore une fois, mais pas par la quête de gloire ou de la gloire, la réussite, mais c'est dans n'importe quel métier la même chose. La récompense, c'est juste parce que tu as bien fait ce que tu avais fait, mais tu n'agis pas pour la récompense. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une de mes filles qui fait du cinéma, elle est réalisatrice, l'autre est comédienne. Bon, les chats ne font pas des chiens, donc mes enfants sont aussi dans ce métier-là, mais chacun essaye de faire au mieux ce qu'il a à faire. Après, si on a des récompenses, tant mieux, mais c'est pas ça qui nous motive. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles de quête quelque part de l'absolu. Oui, absolument. Maintenant, il n'y a pas. Donc, toi, tu dis que on doit chercher, l'artiste recherche au fond de lui-même. Et moi, j'ai aussi cette expérience. Oui. J'ai aussi cette expérience. Maintenant, il n'y a pas quelque chose. Souvent, les artistes sont imbuvables. Ouais, je connais des flics imbuvables, je connais des avocats imbuvables, je connais des rabbins imbuvables. C'est un cliché. C'est un cliché. Non. Ah oui, non. Monsieur, qu'est-ce que tu dis? Non, mais dans ce cas-là, toutes les yeshivot sont. Enfin, on peut y aller. Non. Non, j'ai écrit non, mais je lance le sujet. Je lance le sujet parce que la plupart des gens, ils sont quand même dans la gestion du quotidien. Ils sont dans la gestion du quotidien. Je sais pas, il y a quelqu'un, il est expert comptable, quelqu'un, il est médecin généraliste, médecin généraliste. Donc maintenant, il est garagiste, il est garagiste. Maintenant, il y a des beaux garagistes, il y a des mauvais garagistes, il y a des bons notaires, il y a des mauvais notaires, et ça se voit pas forcément tout de suite, parce que alors qu'un artiste, quand il est mauvais, ça se voit tout de suite. Non mais regardez, je suis pas d'accord avec ce que vous dites du tout, mais je lance la discussion. Par exemple, moi j'écris beaucoup. C'est quoi mes vacances? J'écris. C'est horrible. Ça veut dire, c'est un taré. J'ai une famille, j'ai 11 gosses, et c'est dur à vivre. Par exemple, je vais aller, par exemple, voir mes enfants en Israël. Tout le monde va faire une balade, moi je reste à écrire.
comme foutre des baffes. Je veux dire, ce que je veux dire, je pourrais pas écrire un livre si je fais pas ça. Ça veut dire, cette quête intérieure, quelque part, elle est difficilement compatible difficilement compatible avec une vie normale. Ah, mais j'ai pas dit que c'était quelque chose de facile. Comment si vous faites de l'art, comment vous ne deviendrez pas, si vous êtes artisan, vous êtes artisan, ça va. Mais si, quelque part, vous dépassez l'artisanat et que vous devenez artiste, comment ne deviendrez-vous pas des monstres? Non. Alors, non, mais ça... alors, regardez, j'ajoute un petit quelque chose pour lancer le débat. Gabriel, qu'est-ce que t'en penses? J'ai du mal à pas être d'accord avec vous. Tu peux développer peut-être? Bon, Gabriel est peintre, c'est son métier. En fait, je pense que vous faites référence au fait que le fait d'être artiste, c'est quelque chose qui pousse à l'obsession, véritablement. Et du coup, on est en bataille avec soi-même déjà. Et quand vous parlez justement de cette idée de gestion du quotidien, oui, on est nécessairement schizophrène parce qu'on a des devoirs, on a des choses à faire. Enfin, moi, je suis père de famille aussi, je n'ai pas d'enfants, grâce à Dieu. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais c'est vrai que c'est comme si je menais une double vie. Et ouais, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Mais bon, il y a deux facettes à ça. Ça veut dire, c'est vrai que d'un côté, il y a quelque chose de monstrueux, comme vous le dites, et monstrueux pas seulement pour les autres, parce que c'est vrai qu'on n'est pas avec eux tout le temps, monstrueux pour soi déjà. Voilà, ouais. C'est le côté obsessionnel. Ouais. C'est ça. Mais il y a aussi, ça c'est l'espèce de germe qui va faire qu'on va pouvoir offrir quelque chose de nouveau aux autres. Donc il y a ces doubles facettes-là, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, est-ce qu'on peut dire comme ça, que quelque part, ce travail, cette bataille intérieure, elle n'est pas égoïste parce que tu vas donner en vérité. Oui. C'est pas pour toi, tu vas donner. Tu vas offrir quelque chose. Tu vas offrir. Oui. Maintenant, j'aimerais relever un point, tout de suite, j'aimerais relever un point dans... Moi, je peux rebondir. Oui. Cette bataille intérieure, elle peut aussi avoir lieu avec des physiciens, des chercheurs physiciens, je sais pas, des gens qui cherchent à nous faire reculer face aux maladies, j'en sais rien, des choses comme ça. Il n'y a pas forcément que les arts. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai, Je pense que c'est aussi lié aussi à la recherche et au fait que quand on cherche des choses pour plus grand que nous, on est obligé de forcément mettre une part de nous et une part aussi qui est... Alors si vous voulez, là, je reprends de ce que tu dis, parce que tu as dit plusieurs fois, cette quête d'un absolu. Alors là, vous savez, dans la section de la Torah qu'on va lire Shabbat prochain, c'est la section l'Erlecha. Alors je vais prendre le verset. Là, tu peux me donner, s'il te plaît, merci beaucoup. Il y a des versets qui pour moi, qui parmi les plus bouleversants. Je vais essayer de vous dire ça. Ensuite, on va t'écouter. Au début de la section, donc on va lire Shabbat prochain, Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artsecha, pars de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Ok? Donc Abraham, il était... Où est-ce que c'était Haran aujourd'hui? Où est-ce qu'il est né, Abraham? Comment? Ur de Chaldée. On a vu ça la semaine dernière. Il y a l'idée, mais c'est son frère qui est né là-bas. En réalité, il est né à Haran. C'est en Syrie? Comment? En Syrie? C'est pour... comment? À l'est de la Syrie, moi je dirais Mossoul. Non, c'est plus à l'ouest que Mossoul. C'est plus à l'ouest que Mossoul?
Un peu, ouais, c'est vers Mardim et tout ça, je pense que vous voyez. D'accord. En vérité, nous, les Juifs, on est des Kurdes à l'origine. Hein. Donc, mets-toi un peu comme ça. On est du Kurdistan. À l'origine, Abraham, c'est de là-bas. Hein. Donc, on est un peu du Kurdistan. Ok. Donc, Dieu dit, pars de ta patrie, va vers la terre que je te montrerai. Il arrive dans la terre de Canaan. Ok. Et le verset dit, Vayera Hashem el Avram. Dieu est apparu à Abraham. Vayomer, il lui a dit, les aracha eten et haaretz azot, à ta descendance, je donnerai cette terre-ci. Voilà. J'ai montré ça à Mathilde Panot, elle m'a dit, quelle terre? Donc Dieu est apparu à Abraham et lui a dit, à ta descendance, je donnerai cette terre-ci. Voilà. Alors, depuis le début de l'humanité, c'est la première fois qu'on voit l'expression « Dieu est apparu à un homme ». Jusqu'à maintenant, on voit que Dieu a parlé à Adam, Dieu a parlé à Noé, mais que Dieu apparaisse, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais « Vayera Hashem el Avram », Dieu est apparu à Abraham, il lui a dit « À ta descendance, je donnerai cette terre ». À ta descendance. Or, notre tradition dit que Sarah et Abraham étaient stériles. Donc là, c'était un truc de dingue. Il a dit à ta descendance. Mais je ne peux pas avoir de mots. Moi, j'aurai une descendance. À ta descendance, cette terre. Qu'est-ce qu'elle a, cette terre? C'est pas le cœur du sujet. Pas le cœur du sujet. Mais en tout cas, Dieu est apparu à Abraham. Voilà. Le verset dit, Vayivel Misbéa Lachem Aniré Alav. Il a construit un autel à Dieu qui est apparu à lui. Ensuite, Abraham est parti de là, voilà, et il a planté sa tente à un endroit précis. Or, le verset dit, il a planté sa tente, donc Dieu est apparu à Abraham. À l'époque, il ne s'appelait pas Abraham, mais Abraham, ok, et après, il est parti de là, Abraham est parti de là, et il a planté sa tente. Alors, planter sa tente, alors en hébreu c'est écrit comme ça. Aleph et Lamed et Cholam. O-Halo. O-Halo. J'explique. Pour les personnes hébraïsantes, il y a une anomalie dans le verset. C'est écrit, il a planté sa tente. Il a planté sa tente avec un cholam. Cholam, ça veut dire sa tente à qui? Qui a dit ça? Oui, sa tente à lui, au halo. Mais alors pourquoi il y a un et? Et c'est le signe féminin. Sa tente à elle. Alors, dans le texte de la Torah, il n'y a pas les voyelles. C'est écrit dans le texte de la Torah, Ohala. Mais la tradition orale nous dit il faut vocabiliser Ohalo avec un vav. C'est-à-dire, alors, il a planté sa tente à lui ou il a planté sa tente à elle? C'est la tente à qui? Sa tente à lui, la tente à elle. Rashi, le commentaire de Rashi dit, notre tradition dit que quand il est arrivé, il est parti de cet endroit où Dieu s'est révélé à lui, il a voyagé et il a installé que Sarah d'abord s'installe et ensuite il s'est installé lui. D'abord Sarah s'est installée, il a installé Sarah et ensuite il s'est installé lui. C'est-à-dire que quand, disons, ils sont arrivés à un endroit, il n'y a qu'une seule douche. Qui c'est qui prend la douche? Ouais, il a dit Sarah, prends-toi la douche. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Pourquoi la Torah a mis une anomalie là? Qu'il a d'abord installé Sarah, et ensuite il s'est installé lui. Mathéo. Un souci de galanterie? Non, je sais pas. Comment? Non, par galanterie. Alors, allons un peu plus loin. Ouais. Allons un peu plus loin.
En vérité, il me semble qu'ici, il y a toute la... Oui, Alan, tu veux dire que... Ah, parce que à ce moment-là, il avait appris pour sa descendance, non? Comment? À ce moment-là, il avait appris pour sa descendance. Du coup, il a voulu mettre d'abord, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais un peu d'abord sa descendance à l'abri avec sa femme et celle qui va le porter, et lui après. D'abord, il a chouchouté sa femme. D'abord, ouais. Alors c'est vrai, c'est bien ce que tu dis, ça veut dire Dieu lui a dit de une descendance, donc elle est importante sa femme. Peut-être que si c'est lié au fait que la religion juive est matrilinéaire. Alors donc du coup c'était pour ça qu'il a pris d'abord sa femme. Bon, c'est intéressant. Mais il me semble qu'ici, en vérité, il y a toute la démarche d'Abraham. Toute la démarche d'Abraham. L'absolu s'est révélé à Abraham. Que depuis le début de l'humanité, jamais il y a eu une vision de l'absolu comme là. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il y a sa femme lui dit, il y a les soldes, elle dit, je vais faire avec toi les soldes. C'est l'enracinement ici. Ça veut dire que comment? Qui a dit enracinement? Oui. Bah, il va vers le concret, quoi. Il va vers le concret. C'est ça, absolument. Je pense que tu as résumé le sujet. C'est-à-dire que c'est ça le projet d'Abraham. Le projet d'Abraham, c'est faire que cet absolu puisse se vivre ici sur terre. Et je dirais que l'œuvre de l'art du juif, d'abord, l'œuvre de l'art du juif, je dirais c'est un peu idiot, mais c'est sa famille. C'est une œuvre d'art. C'est un matériau humain que il est en contact avec l'absolu, et la première chose qu'on voit dans le texte, eh bien, il s'occupe que sa femme, elle soit. Les sages disent que quand on voyage, c'est plus perturbant pour une femme de voyager que pour un homme. Et ben, il se soucie que Sarah, elle ait son confort. Et c'est ça en vérité le projet d'Abraham. Le projet d'Abraham, c'est que ça soit dans la vie humaine, que cet absolu, c'est pas un absolu désincarné, mais qu'on le vive ici. Comment? Eh ben, que je le partage avec quelqu'un. Et que je me soucie. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a ce qu'il faut? Est-ce que Sarah, quel gel douche tu veux? Viens avec moi, on va acheter le gel, parce que par exemple, moi quand j'achète un gel douche à ma femme, elle dit c'est pas tout à fait l'odeur que j'aime. Moi je m'en fous, excusez-moi l'expression. Moi par exemple, j'aime bien, il y a du gel douche à côté, il y a un Intermarché à l'odeur bubblegum. Moi j'aime bien. Mais je sais jamais bien quel gel douche ma femme aime bien. Et alors, après que Dieu se soit révélé à Abraham, il va dire à Sarah, viens Sarah, on va acheter le gel douche que tu aimes bien. C'est ça ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que il se soucie que la personne avec qui il vit, eh ben, sa vie soit bien. C'est ça, c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. C'est pas de la galanterie. C'est pas de la galanterie. C'est pas la galanterie. C'est c'est la science. C'est une science. C'est une science. C'est un art. C'est un art de comment vivre avec les gens. On voit par exemple, c'est un autre passage dans la Torah. Je vous dis un autre passage. Avant le don de la Torah, dans Parashat Yétro,
Il y a Yétro, le beau-père de Moshe, il arrive, et c'est écrit que Yétro, voilà, Yétro, le beau-père de Moshe, a offert des sacrifices à Dieu. Yétro et Aaron et tous les anciens d'Israël sont allés manger un repas de fête avec Yétro. Donc Aaron et tous les anciens d'Israël sont allés manger un repas de fête avec Yétro. Devant Dieu, c'est-à-dire que le repas de fête, c'était leur manière de remercier Dieu, de s'être retrouvés, etc. Rachi relève, et pourquoi on dit que Aaron, les anciens d'Israël, sont allés manger un grand repas, et où est Moshe? Gabriel, où est-ce qu'il est Moshe? Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Isaïe. Rachi dit, Moshe, il n'était pas en train de manger, il était en train de faire le service. Il faisait en sorte, il y a une assiette, il manque une assiette, il est allé chercher une assiette pour un tel qu'il lui manquait une assiette, voilà. Il est allé chercher, tu veux du coca? Il est allé lui chercher le coca donc c'est pour ça que c'est pas écrit. Donc on voit ici que celui par qui la Torah a été donnée, sa préoccupation, c'est qu'il soit bien. Mais en vérité, c'est ça le projet abrahamique en vérité. Le projet d'Abraham, c'est que cet absolu, il puisse se concrétiser dans la vie des hommes. C'est ça l'innovation. Parce qu'en général, t'as quelqu'un, il va dans le désert, il voit l'absolu, etc. Et ça, c'est pas l'innovation d'Abraham. L'innovation d'Abraham, c'est qu'on le vive ici. Justement, Abraham, c'est le refus des idoles. Alors, comment faire que dans le judaïsme, on peut associer le refus des idoles et le fait de malgré tout produire des œuvres d'art où on peint des gens qu'on admire, etc. Excuse-moi. Comment concilier dans le judaïsme, Abraham, c'est le refus des idoles. Alors, comment concilier dans le judaïsme le fait qu'on va refuser les idoles tout en produisant une œuvre d'art qui peut nous inspirer, etc. Oui, mais t'es pas obligé d'idolâtrer l'artiste, hein. T'es pas obligé de dire. Non, ce qui est représenté, je veux dire. Je sais pas, tu vois, moi je vois ce truc là-bas, je l'idolâtre pas, mais ça me fait rêver. Moi ça me. Non, je sais pas, vous aimez? Ça peut encourager quand même. Oui, moi ça me fait rêver. Pas forcément cette œuvre d'art, mais une œuvre d'art, surtout si elle représente des êtres humains, elle peut encourager comme ça. Certaines personnes vont tendre à l'idolâtrie, comme les icônes dans l'orthodoxie, par exemple. C'est vraiment une présence divine pour eux, quoi. Ouais, bon. Je sais pas. Oui, Alain. Justement, moi, ce que vous parlez de quand on est. Enfin, du coup, ce que j'ai compris, c'est que vous me disiez que la priorité, c'est on a un absolu, et c'est de retransformer cet absolu en quelque chose de concret. Quelque chose de concret, oui. De vivant, ici, dans la vie humaine. Et moi, je me pose la question, du coup, parce que par exemple, on voit, on a dans nos sidos, etc., on a énormément de poèmes. On a énormément de poèmes. Là, c'est un poème qu'on rechante, etc. Et ça a été écrit dans un but peut-être pas si concret, de manière très physique. Par exemple, comme Abraham qui a mis à l'abri Sarah tout de suite, mais plus dans la manière où ça a été quelque chose qui a été pour l'autre, comme vous avez dit que c'est important de s'occuper des autres et pas de se renfermer sur soi et dans notre... ça a été créé pour l'autre. Et pourtant, ça a été aussi un travail d'abord sur soi, on l'a dit, ou même actuellement, il y a énormément d'artistes qui travaillent énormément, certes, pas avant tout pour eux, mais qui ont un travail, qui vont leur prendre la tête, qui vont se questionner, mais avant tout pour les autres. Par exemple, je prends ma pratique, elle tourne autour de la photo et de la vidéo, et pendant longtemps, mon sujet, ça a été un peu le judaïsme, essayer de montrer, mon objectif, c'était un peu d'essayer de redémystifier l'image du juif qu'on a actuellement, parce que, on le voit ou non, on reste quand même une image. Une image assez mystique pour le juif. Ça a été tout mon travail en me disant, je veux redémystifier cette image,
Pas parce que oui, il y a mon questionnement sur qu'est-ce qu'est être juif au final, etc. Mais surtout aussi avant tout, pour mes confrères juifs qu'on revoit des humains face à eux et plus des stéréotypes. Plus un stéréotype, et là encore, on est sur le fait de, je vais beaucoup travailler ça sur une question assez vague et qui est énorme sur qu'est-ce que le juif, mais au final, pour renverser ça, pas sur quelque chose de concret qu'on peut avoir physiquement, mais plus sur la vision qu'autrui peut avoir sur soi, donc aussi quelque chose qui fait que, il y aura un impact quand même sur ma communauté et sur mes amis et sur mon entourage. Et du coup, parce que ce que tu dis là, c'est qu'il faut quelque chose de concret. Non, c'est pas exclusif. Hein. Là, je rapporte ça parce que je trouve ça bouleversant. C'est un passage que je trouve bouleversant parce qu'on parlait de l'absolu et me semble-t-il que on parle, donc beaucoup d'entre vous travaillez un matériau artistique, mais je pense que c'est important à côté, pas de manière exclusive, c'est pas pour exclure, mais à côté d'imaginer que notre vie peut être une œuvre d'art, notre vie quotidienne, de vivre avec les gens avec qui on vit, c'est une œuvre, Je voudrais préciser un truc. Là, vous avez parlé de l'œuvre, mais j'insiste pour être dedans depuis toujours. Une œuvre d'art, ça n'est pas un objet d'adulation. Une œuvre d'art, c'est une proposition. On propose quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Ça a cette forme-là, mais ça n'est jamais un objet fini. Le monde n'est qu'une interprétation du monde. Donc, une œuvre d'art, on va l'interpréter comme ci ou comme ça, mais elle est œuvre d'art parce qu'elle est remplie de sens, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, mais elle n'est qu'une proposition. On en fait ce qu'on en veut. On peut, pour certains, quelque chose va être considéré comme beau, pour la même chose va être considérée comme moche pour d'autres, parce que ça leur parle pas. Une œuvre d'art n'est qu'une proposition. Alors tant mieux si, effectivement, quelques personnes y voient de l'intérêt, parce que tout d'un coup, ça se met à avoir de la valeur, et les artistes vont vivre sur la valeur potentielle qu'on va accorder à leur recherche éventuellement. Mais ça n'est qu'une proposition. Et encore une fois, ça laisse le fait d'admettre ça laisse tout le champ ouvert au travail qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, de descente à l'intérieur de soi, qui quelquefois t'isole. Mais j'insiste aussi, je voulais dire ça, vous avez résumé l'art à simplement dessiner, peindre, faire de la sculpture, de la photo, de la vidéo. Non! L'art, c'est l'art de vivre. Tu as très justement dit que il y a certains scientifiques, tout humain est responsable de sa vie. Il va la faire dans une manière utile, fonctionnelle, comme un artisan, ou il va la faire dans l'absolu, qu'on soit financier, on peut être un banquier artiste, entre guillemets, j'exagère et j'extrapole, on peut être un rabbin artiste, on peut être un garagiste artiste, il y a 36 manières d'être un artiste. C'est une question d'engagement qu'on va avoir face à la matière qu'on a en face de soi. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Mais c'est un mauvais exemple, les orthodoxes, parce que ça parle pas à tout le monde ici, mais je veux dire, c'est que là, j'ai toujours l'impression, moi, que même si l'art c'est une proposition, comme vous dites, la frontière est toujours très ténue entre l'art et l'idolâtrie. Est-ce qu'on peut, un peu différemment de ce que tu dis, il y a des artistes qui sont idolâtrés. Par exemple, moins que les sportifs. Comment mais par exemple, je sais pas, il y a une époque où, je sais pas, on va vous dire, Johnny Hallyday.
Ouais. C'est pas de votre génération. Mais Johnny Hallyday, on l'appelait l'idole des jeunes. Oui, mais... Non, mais l'idole des jeunes. L'idole des jeunes. Ah, ça veut dire l'idole des jeunes. Mais les artistes peuvent être idolâtrés, mais les hommes politiques se considèrent comme des personnages à idolâtrer. Il n'y a qu'à entendre les discours de Trump, et il fait de lui une idole, etc., etc. Il y a tous ceux qui se trouvent être les incarnants de leur message deviennent confondus. Oui, mais regarde, par exemple, là. Quand tu avais fait comme un avion sans aile, etc., oui. Ça avait eu un succès dingue. Oui. Comment tu as vécu ça? Très mal, très mal. J'ai vécu pendant 7 ans quelque chose qui faisait que j'étais plus aimé que je ne le méritais, plus détesté que je ne le méritais, et dans tous les cas, je ne m'appartenais plus. C'est-à-dire, j'appartenais au regard que les autres avaient de moi et me disaient comment il fallait que je me comporte. Et un beau jour, je me suis retrouvé sur le quai de la gare avec mes 2 enfants dans les mains, et il y a quelqu'un qui me demande un autographe, et je lui dis, écoutez, payez-vous de mon sourire, j'ai mes enfants, et il me dit, oh ben dis donc, vous êtes vraiment pas sympa. Ben j'ai dit, écoutez, considérez-moi comme un homme, comme tout un. Oh non, monsieur, c'est la rançon de la gloire. Mais je dis, je suis l'otage de personne. Je suis l'otage de personne. C'est intéressant. Et point terminé. Et j'ai dit, c'est terminé. C'est mon travail. Je veux que les gens aiment, apprécient, partagent mon travail. Mais moi, qui je suis, c'est un autre. Alors il se trouve que effectivement, quand je chante mes chansons, quand Chopin, c'est moi qui le fais, comme n'importe qui transporte sa propre marchandise sur lui, quoi, si tu veux. Mais c'est pas moi qu'on aime, c'est ma musique. Tu parlais de peinture, par exemple. C'est la peinture que les gens aiment. L'artiste, on le connaît pas. On connaît quelquefois les chanteurs pour les avoir vus, mais on connaît beaucoup moins les peintres. Et ce que les gens vont éventuellement chercher, c'est pas le peintre, c'est son œuvre. Donc ça veut bien dire qu'il existe à travers son œuvre. Donc voilà. Enfin. Pour vous, c'est une réduction. Pour vous, ce qu'on pourrait appeler cette forme d'idolâtrie, pour vous, c'est une réduction du message. Vous voyez ça comme Oui, c'est du commerce. C'est une poignée pour prendre la valise, si tu veux. Mais aujourd'hui, on essaye de fabriquer des idoles dans le foot, dans le sport, dans tout ça. Regardez les Jeux Olympiques cet été. Il y avait plus rien pour le sport. C'était tout le spectacle du sport qu'il y avait. Moi, j'aime ça, la sublimation à travers l'effort, pourquoi pas. Mais là, c'était vraiment du spectacle, pur spectacle. Et ceux qui avaient eu la chance de gagner des médailles, ils étaient montés comme au turbo, au pinacle de. C'est des jeux en même temps, c'est pas ça la portée. Comment ? La portée des jeux, c'est pas d'idolâtrer, de porter en spectacle. C'est un peu au départ, l'intention d'un sportif, et Dieu sait si j'en ai rencontré beaucoup, c'est de se sublimer lui-même, d'atteindre la fierté, c'est d'avoir dépassé le record dans l'absolu. Mais tu pars au départ d'une course, a priori, tu veux gagner. Donc, quand tu gagnes, t'as réussi le challenge que tu t'étais fixé dans n'importe quel domaine. Tu vois ce que je veux dire? Gary, tu voulais demander tout à l'heure. Oui, moi j'ai une question sur parce que moi j'ai l'impression, et après il faut dire que l'artiste lui aussi il a un but, mais qui est différent peut-être des autres qui parlent, peut-être plus un idéal qu'un but à atteindre. C'est la recherche du beau, enfin, quel que soit le médium après, mais la recherche du beau, et de nous demander si la Torah avait une définition de ce que c'était le beau. Parce alors regarde, je suggère, parce que ça, c'est exactement ce que moi je voulais étudier, c'est comment aborder le beau, justement. Si vous voulez, la semaine prochaine, on peut, parce que là, on a quand même une séance, je suggère de faire une étude talmudique. J'ai fait des photocopies sur le sujet du beau. Voilà. Comment aborder le beau dans la tradition.
en venant ici, je me dis un mot là-dessus, une question, c'est que, comme ça, quand je vais dans la rue, je vois des oiseaux qui chantent, ou je vois des beaux visages, ou des belles fleurs. Il y a de la beauté dans le monde. Et c'est étonnant en vérité. Pourquoi on vit dans un monde, on pourrait être un monde en noir et blanc, un monde où il y a des couleurs, un monde où il y a le chant des oiseaux, c'est incroyable. Pourquoi il y a le chant des oiseaux? Bon, alors les zoologues, ils vont te dire, c'est pour, il y a des fonctions, ils chantent entre telle heure et telle heure, parce que ça, mais on n'a rien résolu. Si vous, au lever du jour, quand on entend les oiseaux qui chantent, c'est incroyable. C'est une merveille. Et la beauté, on voit par exemple dans la Torah, dès qu'une femme est belle, la Torah, flac! Ouais, Sarah, elle est très belle. Elle arrive en Égypte, ça c'est au début de la paracha. Ouais, Abraham, il dit, t'es une femme exceptionnellement belle, attention, tu vas faire des ravages. Qu'est-ce que la Torah nous raconte ça? Après, on va voir Rivka, c'est la plus belle de sa génération. Rachel, laisse tomber. Ouais, Esther, mais qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce qu'elle met l'accent là-dessus? Ça, c'est une question incroyable. C'est pas une question, c'est une constatation. Constatation que il y a de la beauté. Et moi je trouve ça extraordinaire. Par exemple, à Paris, il y a beaucoup de maisons. Mais si vous voyez les nuages dans la région parisienne, sortez de Paris, ou à la campagne, mais dans la région parisienne, les nuages sont merveilleux dans la région parisienne. C'est des œuvres d'art. Pourquoi c'est beau? C'est ça la question. Tu peux pas définir le beau par le beau. Quand on parle de beauté, qu'est-ce que c'est que le beau? Le beau, si je puis me permettre, c'est un instant d'équilibre. C'est un instant. Le beau, il n'est jamais forever. Il n'est jamais pour toujours. Le beau, c'est quand tout d'un coup, on assiste à un sentiment d'équilibre entre des choses qui sont pas forcément comparables et pas forcément équilibrées d'habitude. Là, ça procure quelque chose qu'on pourrait définir comme étant le beau. Et je dis, il y a d'autres formes de définition, mais le beau, c'est un instant en équilibre entre quelque chose et quelque chose, ou entre une pensée et une lumière, entre une lumière et une matière, entre quelque chose, et tout d'un coup, on va avoir le sentiment d'assister à quelque chose qui est tout d'un coup étrangement équilibré, mais c'est peut-être pas pour toujours. Les gens du 19e, par exemple, définissaient la beauté dans des critères qui ne sont plus du tout les mêmes que ceux qu'on définirait aujourd'hui, et c'est par ça que j'avais commencé tout à l'heure, pour vous dire que transmettre une émotion en équilibre, ça évolue en permanence. C'est pour ça que j'insiste pour dire, c'est un instant d'équilibre entre et voilà. Si je puis dire, pardon. Oui, Raviv. Mais dans ce cas, le beau n'est pas absolu, parce que ce qui est absolu, c'est quelque chose qui est figé, qui est une définition. Alors, ça c'est intéressant. Bouge tout le temps, hein. Voilà, ça c'est intéressant. Justement, si vous le voulez bien, là, on verra une étude vraiment talmudique. C'est dans le traité Avodah-Zara sur comment aborder la beauté. Voilà. Et là, bon, on a vu plein de choses. Et je voulais que vous écoutiez Charles Elie, je pense que c'est exceptionnel. On va peut-être... voilà, c'est-à-dire bonne nuit les petits, hein, non, je sais pas. Alan, on t'écoute. Moi, je voulais répondre à la question par une autre question. C'est, tu disais, pourquoi l'artiste recherche le beau, c'est ça? Ouais. Mais en réalité, ce que se pose la question, c'est est-ce qu'il cherche vraiment le beau, ou alors représenter le beau?
dont il voit? Est-ce que c'est pas plutôt le spectateur qui recherche le beau dans l'œuvre? Selon moi, c'est ça. Selon moi, je sais que je suis pas à la recherche du beau, je suis à la recherche de comment je vais pouvoir partager l'image que j'ai devant moi qui me provoque des émotions à autrui, mais pas forcément lui dire que, pas forcément chercher le beau. Plus je pense que le beau. Et c'est le spectateur qui, généralement, et on le voit bien avec, par exemple, quand on parle de films ou autres, beaucoup de personnes qui regardent un film disent « Ah, ça c'est beau », mais c'est pas forcément ce que l'artiste veut chercher en soi, je pense. La recherche du beau, c'est... Oui, c'est la beauté, la beauté, c'est un aspect des choses, hein, c'est ce que Gary a soulevé. C'est un aspect du beau, hein, un aspect du beau. Mais il y a des émotions. Créer, donner la possibilité à ce que des émotions s'expriment. Je voulais juste finir, parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus m'étaler. Mais il y a deux manières de vivre. Il y a deux sentiments d'existence qui donnent le sentiment d'exister. Une fois qu'on a résolu les problèmes de nécessité, de survie, comme tu dis, de douche, de gel douche, etc. Une fois qu'on a résolu tous les problèmes de la nécessité, immanquablement, on est obligé de se demander qu'est-ce qui me prouve que j'existe. Il y a deux histoires qui répondent à cette question. La première théorie, c'est la théorie du miroir. La théorie du miroir, elle dit « j'existe quand je me reconnais dans le miroir ». Le miroir est là, j'apparais dedans, je fais une grimace, je me reconnais, donc j'ai le sentiment d'exister. C'est le miroir qui me donne le sentiment d'exister. Il faut bien entendre le miroir dans le sens large du terme. Hein. La deuxième théorie, c'est pas la même, c'est l'opposé. Elle dit, c'est la théorie de l'empreinte qui dit, il n'y a pas de marque devant, il y a des marques derrière, donc je suis, et quand j'avance d'un pas, je laisse une trace, donc je suis l'auteur de mon existence. Quand dans les cavernes, un homme a trempé sa main dans une flaque de glaise et qu'il a appliqué sur la paroi, il a inventé la peinture, l'écriture et la conscience de soi. D'accord ? Mais ces deux théories, elles sont opposées. Il y en a un qui dit « j'existe par quelque chose qui me préexiste, qui était là avant moi », et le miroir, il est là, que j'y sois ou que j'y sois pas, c'est exactement ce que tu dis. Hein. L'œuvre, elle est ce qu'elle est, et puis on va se refléter dedans, le texte, il est ce qu'il est, on va se reconnaître dans le texte, on va arriver à le pénétrer, etc., etc. Ou bien, on est celui, quand tu écris, ou quand n'importe qui choisit de se montrer, entre guillemets, qui va, à ce moment-là, il va être l'auteur de son sentiment d'exister. C'est exactement ce que tu fais, ce que tu disais. La photographie, c'est la captation de quelque chose qui te préexiste. Il y a quelque chose, et puis toi, ça a un écho à l'intérieur de toi que tu vas essayer de capter. Mais c'est pas la même chose que avoir une page blanche et puis commencer à écrire sur la page blanche. Tout ce que tu vas mettre sur la page blanche, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu vois, ces deux choses-là, on existe soit par soi-même, soit par rapport à ce qui nous entoure. Voilà, c'était juste là-dessus que merci. Je vais finir dans mes mots à moi et... Okay. Merci d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Super. Merci beaucoup. C'est important. Ils sont bien.